Capture des passeports congolais à Dublin. Une communauté abandonnée à elle-même. La séance de capture pour l'obtention du passeport de la République démocratique du Congo, RDC, organisée à Dublin, s'est transformée en une scène de désordre, d'improvisation et de profond manque de respect envers la communauté congolaise vivant en Irlande. Un début chaotique et un mépris du calendrier officiel. Selon le programme communiqué, les opérations de capture devaient débuter le vendredi 27 février 2026 à 9 h et se poursuivre jusqu'à 20 h. Pourtant, les agents chargés de cette mission ont commencé leur travail avec un retard considérable, sans explication ni communication officielle. Dès les premières heures du matin, des dizaines de compatriotes s'étaient présentés devant un hôtel du centre-ville de Dublin où devaient se dérouler les opérations. Beaucoup avaient quitté leur lieu de travail. Certains étaient venus accompagnés de leurs enfants, bravant le froid hivernal européen. Malgré cela, ils ont été contraints d'attendre debout, à l'extérieur du bâtiment, sans organisation claire ni assistance. Une première journée marquée par l'inefficacité et des pratiques douteuses. Sur environ 90 personnes présentes le premier jour, seules 23 ont été effectivement servies. Une situation incompréhensible au regard des horaires annoncés. Plus grave encore, après cette prise en charge limitée, il aurait été exigé une contribution supplémentaire de la part de ceux qui souhaitaient être assistés le jour même. Ces derniers auraient été conduits vers un autre lieu, un bar situé sur la même place, pour y être pris en charge. Certaines personnes, dans l'espoir d'être servies plus rapidement le lendemain, ont même passé la nuit dehors. Une image choquante et indigne pour des citoyens sollicitant un document officiel de leur propre État. Le deuxième jour, désorganisation et favoritisme. Le samedi, deuxième jour de la capture, la situation ne s'est guère améliorée. Alors que le début des opérations était prévu à 9 h, les agents n'ont commencé qu'à 12 h 30. Entre-temps, des macarons ont été mis en vente, 20 € pour certains, 30 € pour d'autres. Ceux qui ne s'en procuraient pas voyaient leur chance d'être servis compromise. Cette pratique a créé un climat de frustration et d'injustice, d'autant plus que la liste des personnes enregistrées depuis le matin a été ignorée. De nombreux témoignages indiquent également que des connaissances personnelles des agents auraient été privilégiées. Ceux qui attendaient depuis la veille se sont retrouvés écartés au profit de proches, renforçant le sentiment d'arbitraire et d'abus. Une profonde désillusion de la communauté. Cette situation écœurante illustre un malaise plus profond, le sentiment d'abandon ressenti par une partie de la diaspora congolaise. Un traitement aussi désorganisé, opaque et inhumain soulève de sérieuses questions sur la considération accordée aux citoyens vivant à l'étranger. La délivrance d'un passeport n'est pas un privilège, mais un droit. Elle ne devrait jamais être conditionnée par des pratiques informelles, des contributions imprévues ou des préférences personnelles. Pour beaucoup, ces événements à Dublin sont le reflet d'un problème structurel plus large. La difficulté persistante pour le peuple congolais d'obtenir un service public efficace, équitable et respectueux, même lorsqu'il s'agit d'un document aussi fondamental que le passeport. Suspension des activités à l'hôtel et poursuites improvisées dans un bar. Au cours de la journée du samedi, la désorganisation persistante et le retard accumulé ont fini par avoir des conséquences directes. Faute de temps et d'une planification adéquate, les agents se sont vus refuser la poursuite des opérations de capture dans l'hôtel aux environs de 17 h. Face au risque de voir la session interrompue définitivement, une nouvelle contribution a été organisée vers 18 h afin de permettre la continuation des captures dans le même bar que la veille. Cette fois-ci, un montant de 15 € par adulte et 10 € par enfant a été demandé aux personnes encore en attente. Toutefois, selon plusieurs témoignages, le président de la communauté congolaise en Irlande serait intervenu pour demander le remboursement de cette contribution à chaque personne ayant participé. Il aurait ensuite pris en charge lui-même le paiement de la location de l'espace du bar, afin de permettre la poursuite des activités dans un cadre plus stable. Un effort tardif mais salué. Malgré les longues heures d'attente, la fatigue accumulée et la tension palpable, les agents de l'État ont finalement redoublé d'efforts en fin de journée. Déterminés à ne laisser personne de côté, ils ont tout mis en œuvre pour servir l'ensemble des personnes encore présentes, conscientes que cette opportunité de capture était rare et que personne ne souhaitait la manquer. Même si l'épreuve fut pénible pour de nombreux compatriotes, cet effort final a permis à plusieurs d'obtenir enfin un service qu'ils attendaient parfois depuis longtemps. Un appel à une meilleure organisation à l'avenir. Au terme de ces journées éprouvantes, la majorité des Congolais présents à Dublin ont exprimé le souhait que le gouvernement de la République démocratique du Congo organise, à l'avenir, des délégations avec un personnel suffisant en nombre, mieux préparé et mieux structuré.
La diaspora estime qu'un service aussi essentiel que la délivrance d'un passeport doit être encadré par une organisation rigoureuse, transparente et respectueuse des citoyens. Le passeport n'est ni un privilège ni une faveur. Il ne devrait en aucun cas faire l'objet de tracasseries, de désordre ou de manque de considération envers le citoyen congolais. La communauté lance ainsi un appel clair, que le peuple congolais soit traité avec dignité par l'État congolais, qui le représente et qui a le devoir de le servir avec respect, honneur et responsabilité. En conclusion, nous exprimons le souhait que cette information parvienne à la ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kayikwamba-Wagner, afin qu'une meilleure organisation puisse être envisagée à l'avenir dans l'intérêt de tous. C'était Annabelle Maya, ce lundi 2 mars 2026, pour la rédaction de Buzz TV 24.